طبعا المساعدة أرسلتها رقم مدار الرحلة. بعد قليل سيقدم لك. Bonjour et bienvenue, aujourd'hui donc je suis à Doha comme promis pour le premier épisode de toute une série de reportages que je ferai à travers 4 pays, donc en commençant par le Qatar à la capitale de Doha. Ensuite je me rendrai donc comme je vous l'avais dit en Malaisie et ensuite en Australie et je finirai avec Singapour. Donc Doha c'est une longue escale que je fais ici, donc je profite de cette escale au Qatar pour pouvoir visiter un petit peu la ville. Donc vous voyez la très belle skyline qui est derrière moi avec les tours, donc le Qatar qui est en train de se transformer en mini Dubaï, on pourrait dire ça comme ça. Et ici donc le musée d'art islamique, donc, qui est lui aussi à visiter et on va aller voir bien. Voilà, donc là je suis allé visiter le musée d'art islamique, donc qui était très beau. J'ai pas fait beaucoup de vidéos à l'intérieur parce que c'était pas, enfin, c'est difficile de caler ça dans un reportage parce que bon, je m'y connais pas trop en histoire de l'art islamique. J'aurais pas su vous raconter grand chose. Donc je suis allé parce qu'il paraît que c'est un des musées les plus réputés au monde concernant l'art islamique. Donc c'est pour ça que j'y suis allé. Et puis, il fallait bien que je visite quelque chose parce que je suis là que pour 8 heures, donc c'est une très longue escale. En même temps 8 heures suffit largement parce que à Doha il n'y a pas tant de choses à voir. Une fois qu'on a vu donc, le musée d'art islamique, la skyline qui est quand même vraiment magnifique et qui vaut le déplacement, eh bien il ne reste plus grand chose à faire. Si ce n'est le souk Waqif, donc là où nous allons. Le souk Waqif qui en plus est très animé le vendredi, vous verrez il y a beaucoup de monde, vous savez que le vendredi c'est jour de prière, c'est aussi jour de repos, si le repos existe bien sûr, c'est considéré comme un peu notre dimanche à nous, donc ici au Qatar et dans les pays musulmans. Donc vous allez voir, il y aura certainement, probablement beaucoup de monde. Ça c'est la fameuse huître avec la perle donc, qui est très connue ici à Doha. On la voit notamment dans beaucoup de reportages quand on parle sur Doha, à la télé, etc. Et en parlant de statue, je précise qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le Qatar avait fait installer une statue de Zinedine Zidane qui a été aussitôt retirée parce que l'islam n'autorise pas la vénération de personnes autre que Allah, donc du coup pas de représentation et pas de vénération, donc on se soumet à personne et on ne vénère personne, donc cette statue avait été retirée. Voilà, donc me voilà au souk Waqif, donc ici à Doha au Qatar toujours, et donc il y a beaucoup de monde et donc ce souk est l'un des plus beaux du coin, c'est le plus grand du Qatar. Et ce soir il y a beaucoup de monde et pas beaucoup de touristes, mais il y a beaucoup de gens du Qatar et bien évidemment des immigrés, ceux qui travaillent ici. Donc c'est vraiment très beau et ça donne envie d'acheter beaucoup de choses, mais enfin je vais quand même garder mon budget pour le reste de mes vacances parce que sinon je risque de ne pas m'en sortir.
ensuite je vais partir. Yes. Voilà, donc j'arrive à l'aéroport de Doha. Donc voilà. Et donc j'ai pas à m'enregistrer puisque je suis déjà enregistré sur le vol de Kuala Lumpur qui va être la suite de nos aventures. Et donc je vais d'abord reprendre mes euros parce que j'avais fait un change pour obtenir quelques rials qui est la monnaie du Qatar. Mais bon, étant donné que je ne suis resté que quelques heures, autant vous dire que je vais tout de suite me faire récupérer mon argent. Donc l'aéroport de Doha est vraiment magnifique. Et donc maintenant, direction Kuala Lumpur pour la suite de ce long voyage jusqu'en Australie. Donc la première étape c'était Doha, elle est déjà terminée mais c'était la plus courte. Et maintenant nous allons poursuivre vers Kuala Lumpur en Malaisie. J'espère que vous serez encore nombreux à me suivre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Julien Calabro Around the World ainsi que ma page Facebook du même nom. Mais également, vous pouvez aussi me suivre sur Snapchat, je poste des vidéos pratiquement tout le temps, à savoir mon compte Snapchat, c'est donc Julien Calabro tout attaché. Et bien sûr Instagram, je poste régulièrement également des photos. Le compte Instagram étant Julien in the World. Thank you. Merci à tous. Shukran Bissef, comme on dit en arabe.